Soyez les bienvenus. Mirza Ghulam Ahmad, qui est le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, il est né en 1835 et qu'il est décédé en 1908 plutôt. Donc, il a écrit plus de 80 livres sur le saint prophète Mohammed sallam et l'islam en général. Donc, il a fondé la communauté en 1889. Donc, après lui, il y a le premier calife, son premier successeur, qui est Hazrat Maulana Hakim Nouruddin, qui est né en 1841 et qui est décédé en 1914. Donc, il fut un médecin, voilà, qui a beaucoup servi la cause sociale et ainsi que la religion. Donc, après lui, il y a le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui est même le fils du fondateur et il est né en 1889, l'année même de la fondation, même de la Jamaat. Donc, il fut calife pendant plus d'un demi-siècle, à peu près 52 ans. Donc, il a établi même les bases même de la structure même de notre communauté. Et c'est lui-même qui est le fondateur de cette organisation qu'on a, le Majlis Qudamul Ahmadiyya. Donc, il a écrit plus de 200 livres. Ses discours avec ses livres compilés ensemble, ça vaut à peu près 200 livres. Et juste après, on a le troisième calife, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, qui fut un grand savant. Il a étudié en Angleterre, à l'université Oxford, qui est un diplômé. Et à travers lui, il a propagé la Jamaat jusqu'en Afrique. Il est même arrivé en Afrique de l'Ouest ici. Donc, à son temps, il a fondé une structure qu'on appelle Nusrat Jahan Scheme. Donc, cette structure a pour l'objectif de créer des écoles, des hôpitaux dans les contrées les plus reculées de la terre. Donc, juste après lui, nous avons Hazrat Mirza Tahir Ahmad, qui est le quatrième calife, qui fut aussi un grand savant qui a étudié en Angleterre. Et c'est à son temps qu'on a émigré du Pakistan pour venir en Angleterre, dû à la persécution. Donc, il était forcé à exiler. Il a beaucoup de livres. Et l'un de ces livres, c'est La révélation, rationalité, et vérité et connaissance. Donc, il dit que tous ces quatre-là, il y a une concordance. La vraie connaissance et la révélation vont de pêle-mêle. Il a visité Côte d'Ivoire aussi. Oui, il a visité la Côte d'Ivoire aussi. Oui. Voilà. Effectivement. Donc, et après lui, nous avons le cinquième calife actuel. Et aujourd'hui, la Jamaat est dans plus de 200 et quelques pays. Donc, c'est lui qui est notre guide suprême. Et en plus, oui, il réside en Angleterre. Et en plus de cela, la communauté islamique Ahmadiyya a traduit le Coran, il y a en anglais, ainsi de suite. Plus de 75 langues. Donc, il y a en Coran, il y a en anglais, ainsi de suite. Voilà. Et nous avons des revues, des religions qui viennent chaque 3 mois. Et donc, voilà ces revues-là qui sont exposées. Oui, mais en dehors d'ici, on peut retrouver ces revues. En dehors d'ici, on peut trouver ça à Djamé. Ah oui, à Djamé, au 220. Parce qu'on peut nous demander tout ça, il faut que. Oui, effectivement. On puisse donner ces informations. Effectivement, il n'y a pas de souci. Donc, on en trouve ici, oui. Et à Djamé. Oui, il y a à Djamé. Voilà, donc, voilà, on fait l'exposition sur le site. Sinon, on a une imprimerie à Djamé et un dispensaire là-bas. Il y a une école primaire. Précisément où? Au 220, quand vous arrivez à la Rénole, là, vous faites comme si vous partez à vers le marché Gouro. Le premier carrefour, voilà, le premier carrefour que vous trouvez, il y a une pharmacie, à votre gauche, pharmacie Ébrié. Vous tournez, vous rentrez dans cette rue-là, à peu près 100 mètres, vous trouvez la mission islamique Ahmadiyya là-bas. Donc ça, c'est les divers livres écrits par les différents successeurs, voilà, et puis les différents savants. Seulement les jeunes de 15 à 40 ans et puis nos petits frères. Donc annuellement, on se retrouve ici, voilà, pour renforcer les liens de fraternité et renouer notre spiritualité. Bon, malheureusement, le temps ne nous permet pas. On a essayé de
faire un petit écran derrière. Voilà, bienvenue à l'exposition. Et qu'après, on faisait ça dans les différentes régions. Ça s'est passé à Oumé en 2008. Voilà, donc généralement quand on fait, il y a un défilé. Voilà, on prend une grande rue, voilà, pour se faire connaître avec des slogans de paix, ainsi de suite. Donc, quelques images. Voilà. Ça s'est passé à Oumé, la ville même d'Oumé. Oui, ça c'est toujours. Maintenant, ça c'est la première Tarbiyati class. Tarbiyati class, c'est un enseignement qu'on organise durant les vacances. Les élèves, voilà, on les rassemble pendant 2 semaines et qu'on essaie de dispenser des cours concernant la religion, comment il faut se comporter. Et la première édition a eu lieu à Grand Bassam en 2009. Je voudrais aussi ajouter une chose. Dans notre communauté, il est dit qu'aucune nation ne peut se réformer sans la réforme de sa jeunesse. Donc il est très important que chaque année, en dehors des cours que nous faisons à l'école, que ce soit à l'école ou à l'université, il faudrait aussi que nous apportions une réforme. Donc notre programme Madia, c'est une école, voilà, pour réformer. Donc c'est notre devoir de réformer depuis nos plus petits jusqu'aux hommes âgés de 40 ans. Et à chaque section, on fait d'œuvres sociales. Voilà, on fait les dons de sang. Généralement, quand on est ici, dans les régions respectives, voilà, chacun essaie d'organiser selon son emploi de temps. Donc, il y a des livres qui retracent, qui instruisent. Après le second, je pense que beaucoup d'hommes peuvent adhérer et peuvent comprendre l'idéologie, la vision. Voilà, donc vraiment, je voudrais encore vous féliciter pour cette initiative. Et puis, je pense que les autres années, on va toujours continuer pour voir dans quelle mesure ça va prospérer et puis s'élargir à plus de 200 que vous comptez aujourd'hui. Merci beaucoup. Je fais un peu d'expérience de ces choses-là, soit en Malaisie, en Thaïlande ou bien dans les pays d'Asie du Sud-Est. Donc, je vois ce qui se passe là, qui se reproduit en Côte d'Ivoire. En tout cas, soyons toujours au service du peuple. Et puis, continuons avec la paix. C'est une initiative, vraiment, il ne faut pas laisser ça au hasard. Il faut que la communication passe partout. Surtout la communication. En tout cas, à l'intérieur du pays, il faut que les Ivoiriens puissent savoir qu'est-ce que c'est exactement, quelles sont les choses que vous portez réellement. Ça va faire puis des perceptions inutiles qui n'existent pas. Parce que ce sont ces choses-là qui enveloppent les esprits des gens et puis les gens ne savent pas où ils vont, puis ils ont des préjugés alors que c'est pas ça. Félicitations. Mon secrétaire général disait que les gens percevaient mal Ahmadiyya. On les percevait mal. Pour certains, ce n'est même pas la communauté musulmane. Voilà, ils combattaient. Mais avec cette façon de faire, je pense que les gens vont adhérer et vont comprendre. Donc, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Salama, 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 salama. Salama, 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 salama. Serez-vous la main, donnons la main, répandez la paix dans tous les foyers. Salama, 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 salama. Salama, 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 salama. L'ennemi commun appelle les Satan, qui cherchait toujours à vous diviser.